Il y a un an, il me semble que Trump était donné perdant face à Biden. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quelles données ont les sondeurs pour arriver à ce résultat? Est-ce que les intentions de vote à l'échelle de la population en général, intentions de vote pour Trump supérieures à celles pour Biden, ou est-ce une analyse à l'échelle des États et des grands électeurs? En ce moment, au moment où on se parle, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des sondages nationaux, où on mesure sur des échantillons représentatifs les intentions de vote à l'échelle nationale, mais dans le système américain, et ça vous le savez puisque pour certains vous le lisez sur les jours et je vous y encourage, c'est un système de grands électeurs, c'est-à-dire de démocratie indirecte. On ne vote pas directement pour le président comme en France, on vote pour élire dans chaque État des grands électeurs qui ensuite choisissent le candidat pour lequel ils se sont engagés. Donc, il faut regarder les sondages dans les 6-7 États qui seront vraiment disputés. Parce que c'est aussi tout le paradoxe de l'élection américaine qui s'annonce. L'élection, elle sera vraiment disputée, où il y aura vraiment du suspense dans peu d'États. Vous avez beaucoup d'États qui sont démocrates et qui le resteront, on serait tenté de dire, de toute éternité. On peut penser à la Californie, à New York. Il y a des États, surtout au sud, qui sont des États conservateurs et qui eux aussi semblent déjà acquis à Trump. Et dans ces États-là, il n'y aura pas de véritable campagne. Non, on a 6-7 États, toujours un peu les mêmes qu'en 2020, la Géorgie, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, qui seront ces États disputés. Et ce qui est aussi inquiétant pour Biden aujourd'hui, c'est que des États qu'il avait repris à Trump en 2020, qu'il avait enlevé de la colonne Trump en 2020, on peut penser en particulier au Michigan et au Wisconsin, surtout au Michigan. Aujourd'hui, les sondages, sondage après sondage, on voit Trump donner, alors ce ne sont que des sondages encore une fois, il faut être très prudent, mais on voit Trump donner légèrement en avance dans le Michigan vis-à-vis de Biden. Et ça, c'est très inquiétant pour Biden. Alors, il y a des causes locales. Au Michigan, par exemple, Biden est actuellement handicapé par la présence de la très forte minorité arabe américaine des Américains originaires du Moyen-Orient, qui est très hostile à la politique menée par Biden sur Gaza. Et c'est une des grandes causes, pour l'instant, du retard de Biden dans les sondages au Michigan sur Trump. Mais clairement, on voit dans ces États décisifs, et aussi, par exemple, ce qui est très étonnant, dans un État comme la Géorgie, qu'on se souvient, ça a été la grande surprise de 2020, Biden avait réussi à faire basculer la Géorgie, traditionnellement conservatrice, dans le camp démocrate. Et bien là, dans les sondages, Trump a repris les devants en Géorgie, alors même que ça a été un des épicentres de la contestation de l'élection par Trump. On aurait pu penser que les électeurs auraient été choqués par les manœuvres, par les manigances de Trump. Eh bien, pas du tout, visiblement, en tout cas, pas pour l'instant.